Eh bien salut à tous, c'est Tim pour le blog de Tim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'une enceinte Bluetooth, la Logitech X100 ici. Hop, je me suis dit il fait beau, il fait chaud, je vais vous présenter une enceinte Bluetooth dehors. Donc une enceinte Bluetooth de chez Logitech, voilà donc c'est la X100. Alors, je suis désolé pour le grand angle mais j'ai pas d'autre caméra pour filmer actuellement. Donc voilà, donc on a l'enceinte Bluetooth qui se présente ici comme ceci. Donc avec un design rond, avec une sorte de poignée, avec une petite corde pour l'attacher un peu n'importe où, qui peut faire penser à certains produits de chez JBL, hein, notamment la JBL Clip. Mais elle est un peu plus épaisse comme vous pouvez voir, et c'est normal parce qu'elle a une grosse batterie à l'intérieur, qui lui assure comme une grosse autonomie. J'en parlais juste après. Donc voilà, au niveau des boutons, sur le côté on a le bouton démarrer, et trois gros boutons là, donc le bouton Bluetooth au centre qui a plusieurs fonctionnalités, le bouton volume plus et le bouton volume moins qui permettent de régler le volume à distance. C'est bien pratique avec ce genre d'enceinte. Sur le côté, on a le bouton jack, la prise jack 3.5 et le port micro USB pour recharger l'enceinte. À savoir qu'elle est, comme je dit tout à l'heure, elle a une grosse autonomie. Donc ici, c'est le modèle noir et est disponible en plusieurs coloris, donc avec des couleurs assez vives. Donc oui, tant qu'on y est, ce modèle m'a été prêté par Paradis du Geek, donc je mettrai le lien en description. Le site est en bêta par contre, et l'enceinte est vendue 30 € sur leur site, ce qui est plutôt un bon prix au vu de ce qu'elle présente. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc voilà. Alors tout de suite, mise en route. Au niveau de l'appairage, c'est très simple. Vous allumez l'enceinte ici, bouton. Voilà, vous entendez un petit bruit. Hop. Donc là, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, mais il y a une petite LED à l'intérieur qui clignote. On voit pas trop. Hein. Il y a une LED à l'intérieur qui signale son fonctionnement. Hop. Ensuite, vous sortez votre portable. Donc ici, c'est un Windows Phone. Hop. Vous avez donc Bluetooth, vous l'activez. Bon, ici, normalement, l'enceinte est directement reconnue. Hop, vous pouvez voir. Mais normalement, si votre portable n'a jamais été appareillé avec l'enceinte, vous avez juste à maintenir appuyé sur le bouton Bluetooth. Hop, et vous entendez ça, ça veut dire que c'est prêt à être appareillé à d'autres appareils. Ça va prendre un peu de temps, ça va chercher les appareils. Et ça va revenir en mode de fonctionnement normal. Donc, voilà, donc si vous rappuyez, ça arrête de chercher les appareils Bluetooth. Oui, hop, c'est de nouveau détecté par mon portable. Donc voilà. Donc on va parler maintenant de l'autonomie de cet appareil. Donc elle est annoncée pour 5 heures. En réalité, c'est beaucoup plus élevé. Dans les tests, l'autonomie était de 6 à 7 heures, donc vraiment une très grosse autonomie. J'ai même pas encore eu besoin de la recharger d'ailleurs. Vraiment, utilisation intensive, l'autonomie tient vraiment, elle tient très bien. Dû à sa grosse batterie qui est présente dessous, bien sûr, hein, c'est ça qui fait un peu son épaisseur, mais également du coup sa grosse autonomie. C'est vraiment pratique pour la travailler partout. Je veux dire, vous pouvez la faire fonctionner 2 jours d'affilée, aucun souci quoi. Enfin, pas non-stop bien sûr, mais un peu de musique par-ci, un peu de musique par-là, il n'y a pas trop de soucis. Vous pouvez la garder longtemps sans la recharger, c'est très pratique. Voilà. Ensuite, au niveau de la fonctionnalité du bouton Bluetooth, il sert également à mettre en pause play la musique. Donc on va parler juste après. Je veux juste vous parler un peu de la qualité audio. Donc il y a une qualité audio très bien vraiment pour une enceinte dans cette gamme de prix, donc 37 € à peu près. Donc la qualité est plutôt pas mal. Il y a des médiums qui sont présents, les basses aussi. À noter également que et les aigus ne sont pas en retrait. Voilà. À noter également que lorsque vous poussez le son trop fort, il y a une légère distorsion du son qui peut se faire entendre, mais c'est vraiment pas très grave. Et cette distorsion a tendance à privilégier un peu les basses. Enfin, quand vous poussez à fond le son, les basses ont tendance à plus se prononcer par rapport aux autres, et on vraiment entend une légère distorsion au niveau du son. Voilà. Voilà, donc on va partir, on va la faire fonctionner cette enceinte. C'est bien joué, donc voilà, on la pose là. C'est tout simple, hein, comme n'importe quelle enceinte Bluetooth, elle est immédiatement reconnue par votre portable. Hop. On va mettre Boss Mode, c'est très bien. Donc au niveau du portable, j'ai mis un peu fort le son. Donc voilà. On va démarrer direct. Vous voyez qu'on sent quand même pas mal les basses. Enfin, je sais pas si avec vous, vous allez pouvoir entendre. Mais voilà. Ensuite, on va baisser un peu le son. Voilà. Donc voilà, le bouton Bluetooth en fonctionnement sert également à mettre en pause et refaire play à distance la chanson. Donc ouais, c'est plutôt pratique quand vous avez votre portable à l'éloigné de votre enceinte. C'est très pratique de pouvoir vous montrer ce que ça fait sur le portable. Hop, il y a du reflet, c'est dégueulasse. Hop, j'appuie sur le bouton Bluetooth, ça coupe et ça relance. C'est plutôt pratique, donc bien sûr il y a les boutons. Quand vous poussez trop le volume, vous voyez que ça clignote. Enfin, ça fait un petit bip. Voilà, plutôt bon son ma foi. Hop, vous pouvez baisser le son.
Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire sur cette enceinte, c'est plutôt une bonne enceinte. Voilà, également elle est très résistante, vraiment il y a un revêtement silicone sur le côté qui absorbe bien les chocs, donc il n'y a pas de souci. Donc si cette enceinte vous intéresse, foncez, elle a un plutôt bon son pour son prix. Elle propose toutes les fonctionnalités possibles, imaginables, enfin toutes les fonctionnalités de base d'une enceinte avec les boutons déportés, etc. Vraiment très bonne enceinte et une super autonomie, vraiment j'insiste là-dessus. Elle a une énorme autonomie, c'est vraiment un de ses gros points forts. Donc voilà, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la boutique Paradis du Geek dans la description. C'était Tim pour le blog de Tim, on se retrouve bientôt pour des nouvelles reviews, des tests également sur le blog sur Android.